L'ambassadrice Sarah Chen se tenait au hublot de l'UASV Olive Branch et contemplait l'immense station qui prenait de l'ampleur. Nexus Prime brillait dans l'espace tel un joyau, siège du Conseil galactique. 47 espèces extraterrestres y vivaient et y travaillaient, régnant sur des milliers de systèmes stellaires. Elle s'était entraînée pendant 5 ans pour ce moment. L'avenir de la Terre dépendait des événements des prochains jours. Ambassadrice, nous avons l'autorisation d'amarrage, annonça le capitaine Torres derrière elle. Ils envoient une escorte, confirma Sarah. Son équipe de 12 diplomates, scientifiques et agents de sécurité rassembla son matériel. Ils portaient l'uniforme terrien officiel, bleu foncé à galons argentés. Elle souhaitait que le Conseil perçoive les humains comme des êtres professionnels et pacifiques. La Terre avait découvert le voyage supraluminique seulement 3 ans auparavant. Depuis, elle avait rencontré des dizaines d'espèces extraterrestres. Toutes étaient sous l'autorité du Conseil. La salle du Conseil était immense. L'équipe de Sarah paraissait minuscule sur le sol poli. Des gradins circulaires s'élevaient au-dessus d'eux, occupés par des êtres extraterrestres de toutes formes et de toutes tailles. Certains avaient des écailles, d'autres de la fourrure. Certains respiraient des gaz différents et étaient installés dans des conteneurs spéciaux. Tous observaient les humains avec des expressions variées que Sarah ne parvenait pas à déchiffrer. Au sommet trônait l'impérator Vrax, une créature massive recouverte d'une peau noire semblable à une armure. Ses 4 yeux brillaient tandis qu'il baissait les yeux vers Sarah. À ses côtés flottait le collectif de l'esprit ruche, des milliers de petits êtres insectoïdes se mouvant à l'unisson et parlant d'une seule voix. « Humains de la Terre », tonna l'empereur. « Vous êtes convoqués pour entendre le jugement du Conseil sur votre espèce. » Sarah sentit son échine se redresser. « Avec tout mon respect, impérator, nous sommes venus négocier l'entrée de la Terre en tant que membre indépendant de la communauté galactique. » Des rires parcoururent la salle, des rires hostiles. La voix de l'esprit collectif bourdonna. « L'indépendance ? Vous avez découvert les voyages interstellaires il y a 3 ans. Nous maintenons l'ordre galactique depuis 20 000 ans. Vous êtes des enfants. » Sarah s'y était préparée. Des enfants qui maîtrisent la communication par intrication quantique, l'intelligence artificielle et l'amélioration génétique. Nous sommes différents des espèces que vous connaissez, mais nous ne sommes pas primitifs. L'empereur se pencha en avant. Vous êtes exactement comme toutes les espèces qui nous ont précédés, plein d'orgueil et d'ignorance. Vous accepterez le statut de race cliente. Vous suivrez nos lois. Vous limiterez votre expansion au système à 3 étoiles. Vous fournirez des ressources et des troupes lorsque le Conseil le demandera. Ces conditions sont non négociables. Nous déclinons donc poliment, déclara Sarah d'une voix claire. La Terre ne deviendra pas une civilisation cliente. Nous recherchons un partenariat, non la subjugation. La salle s'embrasa de cris de colère. L'empereur frappa violemment son estrade d'un appendice massif. Vous osez refuser le Conseil ? Le Conseil qui a apporté la paix à tout ce secteur ? Sarah activa sa tablette. J'ai examiné les archives historiques que vous m'avez fournies. Au cours des 1000 dernières années, 23 espèces ont atteint la capacité de voyager dans l'espace dans ce secteur. Il n'en reste que 19 aujourd'hui. J'aimerais savoir ce qu'il est advenu des 4 autres. Un silence pesant s'abattit sur la chambre. Le bourdonnement de l'esprit collectif se fit plus strident. Ils étaient incompatibles avec la civilisation galactique. Incompatibles, insista Sarah. Ou bien ont-ils refusé de se soumettre et vous les avez effacés ? L'empereur se dressa de toute sa haute hauteur, dominant même l'écran holographique. Vous dépassez les bornes, humains. Le Conseil fait le nécessaire pour maintenir l'ordre. Les espèces qui menacent la stabilité sont éliminées. C'est notre responsabilité et notre devoir. Sarah sentit une compréhension glaciale l'envahir. Vous admettez un génocide. Nous préférons le terme d'élagage, dit l'esprit collectif. Un jardin doit être entretenu. Les plantes envahissantes doivent être éliminées
avant qu'elle n'étouffe toute autre végétation. Le commandant Liu, chef de la sécurité de Sarah, lui chuchota d'une voix pressante à l'oreille. « Ambassadrice, nous devons partir immédiatement. » Mais Sarah avait une dernière question. « Qu'est-ce qui rend une espèce dangereuse à vos yeux ?» L'empereur sourit, dévoilant une rangée de dents acérées. Des guerriers, des conquérants, des espèces dont la puissance militaire surpasse la sagesse. Des espèces comme la vôtre, humaine. Votre histoire est écrite dans le sang. Votre planète a connu 200 guerres majeures, rien qu'au siècle dernier. Vous avez créé des armes capables de détruire votre monde entier. Vous êtes précisément le genre de choses qu'il faut éliminer. Les doigts de Sarah se sont agités sur sa tablette, lançant une transmission cryptée vers la Terre. Vous faites une erreur. Non. Ambassadeur Chen, c'est vous qui avez commis l'erreur en refusant notre offre généreuse. L'empereur fit un geste et les portes se scellèrent autour de la chambre. Des gardes armés, d'immenses créatures dotées d'armes à énergie, encerclèrent l'équipe de Sarah. Vous êtes accusé d'espionnage, de refus d'obéir à l'autorité légitime du Conseil et de crimes contre l'ordre galactique. Vous et toute votre équipe êtes condamnés à mort. La sentence sera exécutée immédiatement et diffusée sur tous les mondes du Conseil, y compris la Terre. Vous allez exécuter des diplomates ? Sarah n'en croyait pas ses oreilles. Nous sommes venus en paix. Et vous allez mourir en exemple ? L'esprit collectif bourdonna. Afin que la Terre comprenne sa place, se soumettre ou disparaître, il n'y a pas d'autre choix. La transmission de Sarah s'acheva. Un petit voyant vert clignota sur sa tablette. Tout ce qu'elle avait enregistré, chaque aveu, chaque menace, voyageait désormais vers la Terre, à une vitesse supraluminique. Elle observa son équipe. Le commandant Liu se tenait prêt à combattre, mais Sarah secoua la tête. 12 personnes ne pouvaient se pas affronter une station entière. « Retraite !» ordonna-t-elle à voix basse. Puis, plus fort. « Au Conseil, vous êtes en train de commettre la plus grosse erreur de vos 20 000 ans d'histoire. » Il fut reconduit sur une place publique de Nexus Prime. Des millions d'extraterrestres assistaient à l'événement, en personne ou par retransmission. Sarah et son équipe se tenaient sur une estrade, les mains liées. L'empereur lisait leurs crimes à la foule rassemblée. Sarah l'entendait à peine. Elle pensait à la Terre, à sa fille, à l'humanité. Le bourreau s'approcha, une lame d'énergie à la main. Sarah fixa la caméra la plus proche. À tous ceux qui la regardaient sur Terre, elle déclara clairement « Ne nous pleurez pas. Ils croient que nous exécuter vous fera peur. Ils ne comprennent pas. Ils en ont tué un, mais ils se sont fait un ennemi de tous. Ils pensent que nous sommes dangereux maintenant. Ils arrivent. » La lame étincela. La transmission fut coupée. À l'autre bout de la galaxie, Boissessi, sur une petite planète bleue, des milliards d'humains ont assisté à la mort de leur ambassadrice. Ils ont vu le Conseil rire. Ils ont vu les autres espèces extraterrestres applaudir ou approuver en silence. Ils ont regardé et ils se sont souvenus. Dans un bunker situé profondément sous Genève, l'amiral de la flotte Marcus Kane a observé l'exécution d'un regard froid. Il connaissait Sarah Chen depuis 15 ans. Elle était l'une des personnes les plus remarquables qu'il ait jamais rencontrées. À présent, elle avait disparu, assassinée pour avoir défendu son espèce. Kane, assassiné pour avoir défendu son espèce. Kane prit le téléphone rouge sur son bureau. Partout dans le monde, des appels similaires étaient passés. Les gouvernements de la Terre se réunissaient, les armées se mobilisaient. Dans des installations secrètes dissimulées dans le nuage d'Oort, les lumières commencèrent à s'allumer dans d'immenses chantiers navals plongés dans l'obscurité depuis des décennies. Le Conseil avait fait son choix. La Terre allait maintenant faire le sien. L'amiral Kane contempla l'image figée sur son écran, le visage défiant de Sarah Chen dans son dernier souffle. Il murmura dans la pièce vide. « Ils arrivent, Sarah, je te le promets. Ils arrivent tous. » Le message parvint sur Terre 6 heures
après l'exécution. Il transita par des canaux d'intrication quantique, impossibles à intercepter ou à bloquer. La dernière transmission de Sarah Chen contenait tout, les enregistrements du Conseil admettant le génocide, la preuve de l'existence de 23 civilisations disparues et la vidéo intégrale du sort réservée à l'équipe diplomatique terrienne. L'amiral Marcus Kane se tenait dans le centre de commandement d'urgence situé sous Genève. Autour de lui, des écrans holographiques présentaient les dirigeants de toutes les grandes nations de la Terre. La secrétaire générale du gouvernement de la Terre unie, la présidente Jennifer Walsh, semblait avoir pris 10 ans en 1 heure. « Repassez-le », dit le premier ministre laid de la coalition asiatique. Sa voix était tout assurée, mais ses mains tremblaient. Kane ne voulait pas revoir la vidéo, a déclaré le premier ministre Lee de la coalition asiatique. Sa voix était assurée, mais ses mains tremblaient. Kane ne voulait pas revoir la vidéo, mais il comprenait. Le monde devait voir. Il fit un signe de tête à son chargé de communication. La vidéo était diffusée sur tous les écrans. Sarah Chen se tenait droite. Ses derniers mots, la lame qui tombe. Les rires du Conseil. Le président Walsh prit la parole le premier. « Amiral de la flotte Kane, vous avez dit que nous avions des options. Dites-nous. » Kane s'était préparé à cette conversation durant toute sa carrière. Il consulta des dossiers classifiés. 30 ans de programme de développement secret. Depuis la fin de la guerre froide, chaque nation s'est demandé ce qui se passerait si nous rencontrions des extraterrestres hostiles. Nous nous sommes préparés. Nous avons construit des choses. Nous avons dissimulé des choses. Il est temps de les utiliser. Les écrans holographiques ont changé, révélant d'immenses structures flottant dans l'obscurité au-delà de Pluton. Des vaisseaux. Des centaines. Ils ne ressemblaient en rien aux rameaux d'olivier, conçus pour être pacifiques et amicales. Ces vaisseaux avaient l'air de ce qu'ils étaient. Des armes. La flotte fantôme, dit Kane d'une voix calme. 500 vaisseaux capitaux, 2000 vaisseaux de soutien, 3000 drones d'attaque autonomes, construits en secret pendant plus de 30 ans grâce aux ressources minières des astéroïdes. Alimentés par des réacteurs à fusion, capables de fonctionner 50 ans sans ravitaillement. Armés d'armes que le Conseil a interdites il y a 10 000 ans. Le chancelier Schmitt de la Fédération européenne se pencha en avant. Des armes interdites, des véhicules à impulsion cinétique, des missiles relativistes, des torpilles quantiques, la guerre guidée par l'IA, des agents chimiques et biologiques, des armes nucléaires en grande quantité. Le Conseil les a interdites, car elles sont trop efficaces, trop destructrices. Il privilégie les armes à énergie, dirigées et les projectiles qui respectent ces règles de la guerre. Le visage de Kane se durcit. Nous ne suivons pas leurs règles. Un silence pesant s'installa. Le président Okonkwo de l'Union africaine prit la parole avec prudence. « Vous parlez de guerre totale. »« Je parle de survie, » corrigea Kane. La transmission de Sarah contenait des renseignements que nous n'aurions pu obtenir autrement. Le Conseil nous perçoit comme une menace parce que nous en sommes une. Nous sommes des guerriers. Toute notre histoire est une guerre. Nous avons développé une technologie à un rythme qui les terrifie. Si nous nous soumettons maintenant, ils nous contrôleront pendant quelques générations. Puis ils nous anéantiront. Si nous fuyons, ils nous traqueront. La seule option est de les frapper si fort qu'ils n'oublieront jamais ce qui se passe lorsqu'on touche la Terre. « De combien de victimes parle-t-on » a demandé le Premier ministre Tanaka de l'Alliance du Pacifique. Kane a présenté des projections tactiques. Si nous frappons les premiers, en misant sur la surprise et une force écrasante, nous pouvons paralyser leurs capacités militaires dès la première vague, cibler leurs chantiers navals, leurs centres de commandement et leurs installations militaires. Éviter les populations civiles. Le Conseil compte 47 espèces membres, mais la plupart sont des races clientes contraintes d'y adhérer. Les renseignements indiquent que beaucoup se rebelleraient si nous brisions le pouvoir du Conseil. Le secrétaire général Walsh examina l'hologramme de chaque dirigeant. C'est la décision qui déterminera l'avenir de l'humanité. Votez maintenant.
nous soumettons-nous au Conseil ou entrons-nous en guerre? Un à un, les votes arrivèrent. Kane suivit le décompte des voix. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que tous les grands gouvernements s'accordaient à compter sur un point. Le vote final fut unanime. Walsh se tourna vers Kane. « Amiral de la flotte, vous avez l'autorisation de déployer la flotte fantôme. Quelles sont les règles d'engagement ?» Kane avait déjà préparé les ordres. Protocole d'exécution. Première frappe ciblant uniquement les installations militaires et gouvernementales. Oh. Démantèlement total de la capacité du Conseil à faire la guerre. Capture des dirigeants du Conseil pour les traduire en justice. Nous ne sommes pas génocidaires comme eux. Nous montrons à la galaxie qu'il y a une différence entre justice et meurtre. « Quand partons-nous » demanda le Premier ministre Lee. « La flotte est en alerte depuis 6 heures, ravitaillée et prête. Les équipages s'entraînent à ce scénario depuis des années. On peut décoller dans 3 heures, marqua Kane, marquant une pause. Je les accompagne. C'est personnel maintenant, acquiesça lentement Walsh. Pensez-vous qu'on puisse gagner? Le Conseil règne depuis 20 000 ans, dit Kane. Ils sont bien installés dans leur zone de confort. Ils sont gavés de pouvoir. Ils pensent que la guerre est une question d'honneur et de respect des règles. Ils exécutent et que des diplomates pour faire le spectacle. Ils ignorent ce dont l'humanité est capable quand on la met au pied du mur. Il regarda droit dans les yeux le secrétaire général. « Oui, nous vaincrons. La question est de savoir ce que nous ferons ensuite. » « D'abord, nous nous assurons qu'il y ait un après, » dit Walsh. Elle se leva, et tous les dirigeants l'imitèrent. « Amiral Kane, vous êtes autorisé à engager le combat. Montrez-leur ce qui arrive quand on tue les nôtres, » lança Kane en saluant. La communication fut coupée. Il se tourna vers son état-major. « Tout le monde, ici l'amiral de la flotte Kane. Exécutez la séquence de lancement. Prévenez tous les commandants de la flotte fantôme que nous entrons en guerre. » 2 heures plus tard, Kane se tenait sur la passerelle de l'UESV Retribution, le vaisseau amiral de la flotte fantôme. C'était le plus grand vaisseau de guerre jamais construit par l'humanité. Long d'1 kilomètre, il était hérissé d'armes. Autour de lui, 500 autres vaisseaux mettaient leurs moteurs en marche. Les équipages étaient les meilleurs que la Terre ait connus. Des vétérans, des volontaires, des hommes qui voulaient regarder le Conseil droit dans les yeux et lui demander pourquoi. « Tous les vaisseaux sont prêts, amiral », ordonna son second. Kane était assis dans le fauteuil de commandement. Derrière lui se trouvait une photo de Sarah Chen, placée là pour lui rappeler la raison de leur mission. Barre et cap sur Nexus Prime, vitesse maximale. Communication, envoyez un message au Conseil sur toutes les fréquences. Message prêt, monsieur. Kane réfléchit à ce qu'il allait dire. Il pensa à Sarah. À propos des 12 personnes qui sont mortes avec elle. À propos des 23 civilisations que le Conseil a anéanties. À propos de ses petits-enfants qui méritaient de grandir libres. Message comme suit, dit Kane. Au Conseil galactique, vous avez exécuté notre ambassadeur. Vous avez menacé notre monde. Vous avez ri en assassinant la paix elle-même. Vous nous avez traités de dangereux, et vous aviez raison. Nous sommes dangereux. Mais nous ne sommes pas comme vous. Nous n'assassinons pas de diplomates. Nous ne commettons pas de génocide. Nous ne régnons pas par la terreur. Nous venons vous chercher, non pour vous conquérir, mais pour vous anéantir. Nous allons démanteler votre armée, votre gouvernement et votre pouvoir, pièce par pièce. Et quand nous aurons terminé, chaque espèce de la galaxie saura ce qui arrive quand on impose la paix. Vous en avez tué une. Nous allons toutes les éliminer. Signé, Amiral de la flotte Marcus Kane, Force spatiale de la Terre unie. Message transmis, Amiral. Tous les vaisseaux, sautez à mon signal. 3, 2, tous les vaisseaux, sautez à mon signal. 3, 2, 1, signal. 500 vaisseaux de guerre ont disparu de l'espace terrestre, ne laissant derrière eux que la faible signature radioactive de leur moteur de saut. Ils réapparurent aux confins de l'espace du Conseil.
se déplaçant à une vitesse jamais vue auparavant. La flotte fantôme voguait vers la guerre, et la galaxie ne serait plus jamais la même. Sur Terre, le secrétaire général Walsh s'adressa à la planète. Peuple de la Terre. Aujourd'hui, le Conseil galactique a exécuté notre ambassadrice et son équipe pour avoir osé défendre l'humanité. Aujourd'hui, nous partons en guerre, non pour la conquête, non pour la vengeance, mais pour que jamais plus personne ne commette l'erreur de croire que les humains sont faibles. Restons unis, soyons forts et ayons confiance. Notre peuple reviendra victorieux. Partout sur Terre, des milliards d'êtres humains ont vu la flotte fantôme disparaître dans les étoiles. Certains ont prié, d'autres ont pleuré, d'autres encore ont renforcé leur détermination. Tous attendaient, unis comme jamais auparavant, de voir ce dont l'humanité était capable lorsqu'elle était poussée à bout. Le Conseil était sur le point de le découvrir. La flotte fantôme traversait le vide interstellaire, silencieuse et mortelle. L'amiral Kane se tenait sur la passerelle du Retribution, observant la démonstration tactique. 500 vaisseaux capitaux évoluaient en formation parfaite. Un rempart de génie, fruit de l'ingénierie ingénierie humaine. Ils étaient en hyperespace depuis 3 jours, parcourant des distances qui auraient nécessité des mois dans l'espace normal. « Amiral, nous approchons de la frontière du Conseil », annonça son second, le commandant Park. Des capteurs détectent des patrouilleurs devant nous. Kane examina l'écran. 6 patrouilleurs du Conseil, de vieux modèles conçus davantage pour les contrôles douaniers que pour le combat. Ils n'avaient probablement pas participé à des opérations réelles depuis des siècles. Combien de temps avant qu'ils nous repèrent? 30 secondes à notre vitesse actuelle. Ils diffusent déjà des codes de défiement. Kane réfléchit à ses options. La solution la plus judicieuse était d'éviter tout contact, de passer inaperçu. Mais ce n'était pas le message qu'il voulait faire passer. Maintenez le cap, armes dégainées, ciblez leurs moteurs et leurs systèmes de communication. Je veux qu'au moins un vaisseau soit suffisamment intact pour envoyer un message. Bien reçu, monsieur. Armes verrouillées. Les patrouilleurs les aperçurent enfin. Leurs messages, initialement des défis habituels, se transformèrent en avertissements paniqués. Ils tentèrent de se disperser, mais ils étaient trop lents. Les systèmes de ciblage par IA du Rétribution suivaient simultanément les 6 vaisseaux. Les projectiles du canon électromagnétique, accélérés à une fraction de la vitesse de la lumière, parcoururent la distance en quelques millisecondes. 5 vaisseaux explosèrent sous l'effet des obus cinétiques qui percèrent leur coque. Le 6e perdit ses moteurs et son système de communication, mais resta en grande partie intact. L'engagement dura 4,7 secondes. « Cessez le feu !» ordonna Kane. « Recherchez des survivants. » Plusieurs signes de vie sont détectés sur le vaisseau survivant, amiral. Il purge l'atmosphère de 3 compartiments, mais le vaisseau n'est pas en danger critique. Bien, diffusez ce message. Dites au Conseil que la Terre arrive. Dites-leur de se préparer. Kane se tourna vers son officier de navigation. Tracez une route directe à travers l'espace du Conseil. Plus question d'éviter les patrouilles. Je veux qu'ils nous voient arriver. Commandant Park semblait inquiet. Monsieur, cela leur donnera le temps de préparer leur défense. C'est le but, dit Kane. Sarah est morte en essayant de faire la paix. Nous allons faire la guerre et nous allons le faire en plein jour. Pas d'attaque sournoise, pas d'embuscade. Nous allons entrer par leurs portes et oser. Ils tentèrent de nous arrêter. La flotte fantôme fit un nouveau saut, apparaissant profondément en territoire du Conseil. Des alarmes retentirent sur une douzaine de mondes. Le réseau de défense d'urgence du Conseil s'activa pour la première fois en 3000 ans. Des vaisseaux décollèrent en urgence des stations orbitales. Les boucliers planétaires s'activèrent. Les forces militaires du Conseil, déployées dans des centaines de systèmes, commencèrent à se mobiliser. Dans la salle du Conseil sur Nexus Prime, le chaos régnait. L'empereur Vrax hurlait des ordres tandis que l'esprit ruche coordonnait les mouvements de la flotte. Un immense écran holographique affichait la position et la trajectoire de la flotte fantôme.
Comment ont-ils pu construire 500 vaisseaux capitaux en 3 ans? S'exclama un délégué de l'espèce Tarvac. C'est impossible. Ils ne les ont pas construits en 3 ans, répéta un délégué de l'espèce Tarvac. C'est impossible. Ils ne les ont pas construits en 3 ans, expliqua un analyste militaire. Leurs signatures énergétiques suggèrent qu'ils ont des décennies. Ils les ont cachés, ils ont tout planifié. L'impérator frappa le sol de son appendice. Peu importe quand ils les ont construits. Ce qui compte, c'est de les arrêter. Combien de vaisseaux pouvons-nous déployer contre eux? 1500 vaisseaux capitaux en une semaine, Impérator. 3000 si nous retirons des défenseurs des territoires extérieurs. Faites-le. Massez tout dans le système Vrax. Nous les écraserons là-bas, sur ma planète natale. Que l'humanité voie ce qui arrive quand elle défie le vrai pouvoir. Mais l'amiral Kane n'avait aucune intention d'aller là où le Conseil le voulait. Navigation, ajuster le cap. Nouvelle cible, le cluster d'origine de l'Esprit Ruche. Ils vont là où le Conseil le voulait. Navigation, ajuster le cap. Nouvelle cible, le groupe d'origine de l'Esprit Ruche. Ils coordonnent la riposte du Conseil. Il faut les éliminer. La flotte fantôme changea de cap, dépassant les forces massives du Conseil rassemblées sur Vrax. Pendant 3 jours, ils jouèrent à un jeu mortel du chat et de la souris, apparaissant dans un système et disparaissant avant même que la flotte du Conseil puisse réagir. À chaque apparition, ils détruisaient des installations militaires, des chantiers navals et des dépôts de ravitaillement. À chaque fois, ils diffusaient le même message. Ceci est pour Sarah Chen. Le commandant Park étudia les rapports tactiques. Amiral, nous avons détruit 63 installations militaires sans aucune perte de notre côté. Leur temps de réaction est catastrophique. Ils ne sont pas habitués au combat, expliqua Kane. Regardez leur tactique. Ils massent leurs vaisseaux en formations imposantes, lancent des défis et attendent les réponses. Ils ont transformé la guerre en un rituel. Ils ont oublié que le but premier est de gagner. Et nous ne jouons pas selon leurs règles. Précisément, nous avons étudié toutes les guerres menées par l'humanité. Nous avons tiré les leçons de nos erreurs. Nous avons créé une IA capable de coordonner des attaques simultanées sur plusieurs années-lumière. Nous utilisons des armes qu'ils ont interdites car elles sont trop efficaces. Ils ont passé 20 000 ans à civiliser la guerre. Nous leur montrons à quoi ressemble une guerre barbare. La flotte fantôme est apparue aux abords du système d'origine de la mine Ruche, un archipel de 12 planètes reliées par d'immenses structures organiques. L'esprit collectif était réparti sur l'ensemble des 12 mondes, des milliards d'organismes individuels pensant comme un seul. C'était le stratège du Conseil, leur génie militaire. Transmission entrante de l'esprit collectif, annonça l'officier de communication. Transmettez-la. La voix de l'esprit collectif emplit la passerelle. Des milliers de voix s'exprimant à l'unisson. Amiral Kane, nous vous proposons des conditions. Cessez votre agression. Nous accorderons à la Terre le statut d'indépendance. Droit d'adhésion complet. Réparation pour la mort de l'ambassadrice Chen. Kane faillit rire. Vous l'avez tuée il y a 4 jours. Et maintenant, vous voulez négocier? Nous avons sous-estimé l'humanité. Nous reconnaissons notre erreur. Il n'est pas nécessaire de verser davantage de sang. Vous avez raison sur un point. Vous nous avez sous-estimés. Kane fit un geste vers son officier d'armement. Mais il est absolument nécessaire de verser encore plus de sang. Vous avez assassiné des diplomates. Vous avez commis un génocide. Vous avez menacé la Terre. Les règles sont faites pour des égaux. Vous n'êtes plus nos égaux. Vous ne nous laissez donc d'autre choix que de nous défendre. Enfin, dit Kane, une réponse sincère. Les défenses de l'intelligence collective s'activèrent. Des milliers de plateformes de défense, des centaines de vaisseaux, des boucliers énergétiques capables de résister à un bombardement stellaire. C'était le lieu le plus lourdement défendu de l'espace du Conseil. Kane étudia les défenses d'un œil de prédateur. Voilà le truc avec la guerre contre l'IA, dit-il à son équipage. Il n'est pas nécessaire d'être plus fort que l'ennemi. Il faut être plus malin. Communication. Déchaîner l'essaim. Depuis les porte-vaisseaux de la flotte fantôme, 3000 drones d'attaque autonomes furent lancés. Plus petits qu'un chasseur,
Ils étaient guidés par une IA à intrication quantique capable de prendre des décisions plus rapidement que n'importe quel esprit organique. Ils se dispersèrent selon des schémas apparemment aléatoires. Les défenses de l'esprit collectif les traquèrent, leurs armes à énergie faisant feu. Des centaines de drones ont été détruits, mais pour chaque drone abattu, 10 autres ont réussi à passer. Ils ont repéré des points faibles, des failles dans les boucliers, des moments où les plateformes se rechargeaient. Ils ont partagé leurs informations instantanément, apprenant et s'adaptant. L'essaim a atteint une pénétration de 60%, a rapporté Park. Les pertes sont acceptables. Kane observait la situation tactique comme un maître d'échecs observant le mouvement de ses pièces. Tous les vaisseaux se préparent au bombardement cinétique. Les coordonnées des cibles sont en cours de chargement. Feu à volonté dès que l'essaim perce. Les drones atteignirent des installations critiques, générateurs, émetteurs de boucliers, centres de commandement. Ils explosèrent simultanément. Pendant 3 secondes, des brèches apparurent dans les défenses de la mine ruche. « Feu !» murmura Kane. La flotte fantôme tira d'un seul bloc, avec des armes non énergétiques que les boucliers auraient pu absorber. Des projectiles cinétiques. Des fragments de métal accélérés à des vitesses relativistes, porteurs de l'énergie de petites bombes nucléaires, concentrées dans leur masse et leur vitesse. Ils transpercèrent les boucliers affaiblis comme du papier. 12 planètes tremblèrent tandis que les installations militaires se vaporisaient. Les structures organiques qui les reliaient brûlèrent. La voix de l'esprit collectif sur le canal devint chaotique. Plusieurs voix parlant simultanément, l'unité se brisant. « Cessez le feu !» ordonna Kane. « Ça suffit. » Le bombardement cessa. Le noyau de l'esprit ruche existait toujours, mais sa capacité militaire avait disparu. Plus important encore, quelque chose d'autre avait disparu également. Qu'un pouvait le percevoir dans les transmissions chaotiques. L'unité parfaite de l'esprit ruche était brisée. La peur avait envahi sa conscience collective. Diffusée sur tous les mondes du Conseil, ordonna Kane. Ici, l'amiral Quin de la Terre. Les défenses de l'esprit ruche ont cédé. Votre plus grand stratège n'a pu nous arrêter. Prochaine étape. Nexus Prime. À l'empereur Vrax et à tous les membres du Conseil, préparez-vous à répondre de vos crimes. Il coupa la transmission et se tourna vers son équipage. Cap sur Vrax. L'empereur veut affirmer sa position sur sa planète natale. Donnons-lui ce qu'il veut. Tandis que la flotte fantôme s'éloignait, le Conseil comprit enfin à quoi il était confronté. Il ne s'agissait pas d'une guerre de conquête ou de territoire. Il s'agissait de l'extermination de tout ce que le Conseil représentait. Et l'humanité était redoutablement efficace en matière de guerre. Sur Nexus Prime, l'empereur suivait les rapports avec une horreur grandissante. La flotte humaine était irrésistible, non pas par sa force supérieure, mais par sa manière de combattre, une manière inédite pour le Conseil. Imprévisible, impitoyable, efficace. Pour la première fois de ses 300 ans d'existence, l'empereur Vrax ressentit la peur. La planète natale des Vrax brûlait, non par le feu ni par des armes nucléaires. L'amiral Kane avait été clair dans ses ordres. Aucune victime civile, aucun dommage collatéral. Mais chaque installation militaire, chaque bâtiment gouvernemental, chaque symbole du pouvoir du Conseil sur Vrax était systématiquement effacé de la surface de la Terre. La flotte fantôme planait en orbite, telle une épée au-dessus de la planète. Des frappes chirurgicales réduisirent en miettes le complexe du palais impérial. L'académie militaire qui avait formé des généraux pendant 5000 ans. Les chantiers navals orbitaux qui avaient construit les vaisseaux de guerre du Conseil depuis bien plus longtemps que la civilisation humaine elle-même. 12 minutes après le premier tir, les défenses de la planète étaient anéanties. Les forces terrestres capitulent sur toute la planète, rapporta le commandant Park. Le commandement militaire de Brax demande des conditions de reddition. Ordonnez-leur de déposer les armes et d'attendre de nouvelles instructions, dit Kane.
Où est l'empereur? Complexe de bunkers sous le palais, lourdement blindé. Il est toujours en vie, dit Cain. Où est l'empereur? Complexe de bunkers sous le palais, lourdement blindé. Il est encore en vie, acquiesça Cain. Déployez des équipes d'assaut, je le veux vivant. Pendant que les forces spéciales terriennes pénétraient dans le bunker, Ken porta son attention sur la situation générale. L'écran tactique montrait les forces du Conseil dispersées dans une centaine de systèmes, tentant de se regrouper. Mais il était trop tard. La flotte fantôme avait déjà brisé l'échine du Conseil. Amiral, nous recevons des demandes de reddition de 15 espèces membres du Conseil, annonça l'officier de communication. Elles prétendent avoir été contraintes d'y adhérer. Kane n'était pas surpris. Les renseignements de Sarah l'avaient prédit. Accepter les redditions de toute espèce capable de prouver qu'elle était une race cliente. Mettez-les en contact avec notre corps diplomatique. Ceux qui ont rejoint le mouvement de leur plein gré peuvent attendre. Monsieur, la Confédération Tarvax demande des négociations. Ils veulent changer de camp. Dites-leur que nous ne prenons pas parti. Nous allons dissoudre le Conseil. Après cela, chaque espèce pourra se gouverner elle-même. Une alarme retentit. Amiral, l'équipe d'assaut a pénétré dans le bunker. L'impérator est en détention. Amenez-le pour la vengeance. Je veux le regarder droit dans les yeux. 20 minutes plus tard, l'impérator Vrax fut escorté sur le pont, menotté. Il était massif, facilement 3 mètres de haut, mais il paraissait étrangement plus petit, amoindri. Ses 4 yeux balayèrent les alentours. Voyant l'équipage humain à l'œuvre avec efficacité et l'écran tactique indiquant que sa planète natale était occupée, Kane se leva de son fauteuil de commandement et s'approcha. Il dut lever les yeux pour croiser le regard de l'empereur. « Sais-tu pourquoi tu as perdu ?» La voix de l'empereur était rauque. « Vous étiez en supériorité numérique. Meilleures armes. Vous avez triché. »« Non, » dit Kane d'une voix calme. « Nous avons perdu des êtres chers et nous ne les avons pas oubliés. Vous avez tué Sarah Chen et vous pensiez nous intimider. Vous ne comprenez pas grand-chose aux humains. Que voulez-vous? Un tribut? Un territoire? Nous pouvons négocier. Nous voulons que vous soyez jugés pour génocide. » Kane l'interrompit. « Vous avez avoué avoir anéanti 23 civilisations. Ça ne se négocie pas. Je suis l'empereur. Je suis... » « Vous êtes un criminel de guerre, » lança Kane d'un ton sec. « Emmenez-le au cachot. Procédure standard. » Tandis que les gardes emmenaient l'empereur, Park s'approcha avec de nouveaux rapports. « Monsieur, nous obtenons des informations intéressantes grâce aux bases de données du Conseil capturé. Des dizaines d'espèces attendaient qu'une contestation de l'autorité du Conseil se produise. Certaines sont déjà en rébellion ouverte. » Kane a analysé les données. Dans tout l'espace du Conseil, des races clientes se soulevaient. Certaines attaquaient leurs superviseurs. D'autres proclamaient simplement leur indépendance. L'emprise du Conseil sur le pouvoir, vieille de 20 000 ans, s'effondrait en quelques jours. Quel est l'état des forces militaires du Conseil? Elles sont fragmentées, certaines espèces rappellent leurs vaisseaux pour défendre leur monde d'origine. D'autres tentent de se masser en vue d'une contre-attaque. Le réseau de coordination des mines-ruches est toujours hors service, ce qui nuit à leur efficacité. Tant mieux, cela nous facilite la tâche. Communication. Diffusez ce message à toutes les forces militaires restantes du Conseil. Canal ouvert, monsieur. Les paroles de Kane ont été transmises à travers la galaxie. Ici, l'amiral de la flotte Kane de la Terre. L'empereur Vrax est en détention. Les capacités militaires de la mine ruche sont anéanties. 60% de l'infrastructure militaire du Conseil a été détruite. À toutes les forces du Conseil qui combattent encore, vous ne combattez ni pour la paix ni pour l'ordre. Vous combattez pour des dirigeants qui commettent sans des génocides lorsque des espèces refusent de se soumettre. Cessez le combat. Que cela cesse. Certains acceptèrent, d'autres refusèrent. Pendant la semaine qui suivit, la flotte fantôme démantela méthodiquement ce qui restait de la puissance militaire du Conseil. Ils ne recherchaient non pas les batailles, mais ils ne les évitaient pas non plus. Lorsque les forces du Conseil entrèrent en lice, elles furent anéanties avec une efficacité chirurgicale. La bataille pour le système Nexus Prime fut le dernier affrontement majeur.
300 vaisseaux de guerre du Conseil, appartenant à une douzaine d'espèces, se retranchèrent autour de la station, qui avait été le cœur du Conseil pendant des millénaires. Ils avaient l'avantage du nombre, la position et le désespoir de ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Kane scruta les formations ennemies. Ils combattent intelligemment cette fois. Bon positionnement défensif, champ de tir qui se chevauchent. Ils ont appris en nous observant. On pourrait les contourner, suggéra Park. Frapper d'autres cibles. Non, ça s'arrête ici. Ils veulent un dernier combat. On va leur en donner un. Kane ouvrit un canal de communication avec la flotte ennemie. Force du Conseil, c'est votre dernière chance de vous rendre. Nous ne voulons pas vous tuer. Rendez-vous. La réponse venait d'un commandant Tarvax. Vous avez détruit notre civilisation. Vous avez emprisonné nos dirigeants. Que nous reste-t-il à perdre? Kane comprenait ce sentiment, mais il connaissait aussi la vérité. Votre civilisation s'est autodétruite en commettant un génocide. Nous ne faisons que terminer ce que vous avez commencé. Dernière chance, silence. Puis les vaisseaux du Conseil ouvrirent le feu. La flotte fantôme ne combattit pas comme le Conseil l'avait prévu. Au lieu d'affronter la formation ennemie de front, elle se divisa en petits groupes, tirant parti de sa vitesse et de sa coordination supérieure. Elle apparut derrière l'ennemi, au-dessus et en dessous. Ils utilisaient les planètes du système comme couverture, faisant ricocher les obus de leurs canons électromagnétiques sur les puits de gravité pour atteindre leurs cibles sous des angles impossibles. La coordination par IA que l'humanité avait perfectionnée révélait toute sa puissance. Chaque vaisseau connaissait les mouvements de tous les autres. Il se déplaçait comme un banc de poissons, comme une volée d'oiseaux. Des unités individuelles agissant comme un seul organisme. Les forces du Conseil, malgré leurs efforts acharnés, ne purent rivaliser. 20 minutes après le début du combat, la moitié des forces du Conseil étaient hors de combat ou détruites. Le reste tenta de battre en retraite. « Laissez-les partir », ordonna Kane. « Nous avons fait passer notre message. » La flotte fantôme maintint sa position, tandis que les vaisseaux survivants du Conseil s'enfuyaient. La station Nexus Prime resta suspendue dans l'espace, bouclier désactivé, arme muette. Kane n'avait aucune intention de la détruire. Trop d'histoires y étaient ancrées. Les équipes d'abordage sécurisent la station. Arrêtez tous les membres du Conseil que vous trouverez. Proposez à quiconque de les ramener chez eux s'ils le souhaitent. Les marines de la Terre ont envahi Nexus Prime sans rencontrer de résistance notable. La population diversifiée de la station, choquée par ce revirement soudain, est restée majoritairement dans ses quartiers. Certains célébraient, d'autres pleuraient. Aucun ne ripostait. Dans la salle du conseil où Sarah Chen avait été condamnée à mort, Kane retrouva les autres dirigeants. Certains avaient fui. La plupart étaient restés, par devoir ou sous le choc. Ils regardaient l'amiral humain avec des expressions allant de la peur à la résignation. L'esprit collectif, encore divisé et confus, prit la parole le premier. « Vous avez gagné, amiral. Que se passe-t-il maintenant ?» Kane parcourut la salle du regard, pensant à Sarah, qui se tenait à cet endroit précis. « Vous allez maintenant répondre de vos actes. Nous mettons en place des tribunaux. Vous serez accusés de génocide, de crimes contre des espèces intelligentes et d'assassinat de diplomates. Vous aurez droit à des procès équitables, contrairement à ce que vous avez fait à vos victimes. » « Et si nous sommes reconnus coupables, demanda un délégué du Conseil, vous serez punis conformément à la loi et non exécutés. Nous ne sommes pas comme vous, mais vous ne reprendrez jamais le pouvoir. » Un délégué Vrax, qui avait ri lors de l'exécution de Sarah, prit la parole. « Vous parlez de loi, mais vous avez détruit nos forces armées, occupé nos mondes et emprisonné nos dirigeants. » « Oh, comment cela est-il légal ?» Caïn s'avança vers l'endroit où Sarah se tenait auparavant. « Vous nous avez déclarés criminels et exécutés. Nous vous avons déclarés criminels de guerre et vaincus. La différence, c'est que nous vous offrons des procès au lieu de vous exécuter. Nous construisons des tribunaux au lieu de charniers. Nous offrons la liberté à vos peuples cibles au lieu de perpétuer l'esclavage. » Il regarda le délégué droit dans les yeux. « Vous nous avez traités de dangereux. Vous aviez raison.
Mais dangereux ne signifie pas mauvais. Cela signifie capable. Nous sommes capables de choses terribles, mais nous choisissons d'être meilleurs. Et nos peuples, nos mondes? Non, 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 pardon, se demanda une autre déléguée. Vos peuples seront en sécurité. Nous n'occupons personne. Une fois vos armées dissoutes et les procès pour crimes de guerre terminés, chaque espèce pourra se gouverner elle-même. Bâtissez la civilisation que vous souhaitez. Mais ne menacez personne et ne commettez aucun génocide. La galaxie a besoin d'ordre, insistait l'esprit collectif. Sans le conseil, ce sera le chaos. Kane secoua la tête. La galaxie a besoin d'ordre, insistait l'esprit collectif. Sans le conseil, ce sera le chaos. Kane secoua la tête. La galaxie a besoin de justice, pas d'un ordre imposé par la peur. Si les espèces veulent former des alliances, des accords commerciaux, des pactes de défense mutuelle, très bien. Mais plus de races clientes, plus d'adhésion forcée, plus d'anéantissement des civilisations qui refusent de se soumettre. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Une dernière chose. Nous érigeons ici, sur cette station, un mémorial en hommage à Sarah Chen et aux 23 civilisations que vous avez anéanties, afin que nul n'oublie les ravages du pouvoir qui se mue en tyrannie. Tandis que Kane quittait la salle du conseil, le commandant Park le rejoignait. « Monsieur, nous recevons des rapports de toute la galaxie. Les races clientes proclament leur indépendance. Certains réclament la protection de la Terre. Dites-leur que nous les aiderons à se défendre contre toute agression, mais que nous ne les dominerons pas. Nous n'avons pas mené cette guerre pour devenir le prochain conseil. Pourquoi avons-nous combattu, monsieur ?» Kane pensa à Sarah, aux 12 personnes qui ont péri avec elle, à ses petits-enfants restés sur Terre. Nous avons combattu pour que jamais personne ne commette l'erreur de croire que la paix est un signe de faiblesse. 3 mois après le premier coup de feu, la guerre était terminée. La flotte fantôme avait accompli l'impossible, l'anéantissement complet d'une puissance galactique vieille de 20 000 ans en 90 jours. Les historiens la qualifieraient de guerre la plus courte et la plus décisive de l'histoire galactique connue. Restait à faire le plus dur, rendre justice. L'amiral Kane se tenait dans la salle du conseil reconverti de Nexus Prime. La pièce circulaire où Sarah Chen avait été condamnée à mort servait désormais de tribunal, là où siégeaient jadis les dirigeants du Conseil. Des juges internationaux venus de la Terre présidaient désormais, là où jadis les extraterrestres acclamaient les exécutions. Une galerie remplie de survivants des races clientes observait en silence. Les tribunaux siégeaient depuis 2 semaines. Tous les principaux dirigeants du Conseil étaient inculpés. Les audiences étaient retransmises sur toutes les planètes habitées du secteur. Kane insistait sur la transparence. La galaxie avait besoin que justice soit faite. L'accusé du jour était l'empereur Vrax en personne. Il était placé dans un champ de confinement, affaibli par la disparition de son palais et de son pouvoir. L'accusation présenta ses preuves. Enregistrement de réunion du Conseil où le génocide était évoqué avec désinvolture. Ordre d'anéantir des civilisations entières. Dernière transmission de Sarah révélant l'ordre d'exécution. La défense de l'empereur plaida qu'il suivait des traditions antérieures à la civilisation humaine. Le Conseil maintenait la paix, insista son avocat. Parfois, des mesures drastiques devaient être nécessaires. La procureure principale, une femme sévère nommée juge Martinez, répondit froidement. 23 civilisations anéanties, des milliards de vies fauchées. L'accusé lui-même admit qu'il s'agissait d'élimination d'espèces jugées trop dangereuses. Ce tribunal ne reconnaît pas le génocide comme un moyen légitime de gouverner. Le procès dura 3 jours. Les preuves étaient accablantes. Lorsque le verdict tomba, même l'empereur parut soulagé que ce soit enfin terminé. Coupable pour tous les chefs d'accusation de génocide, de crimes contre des espèces intelligentes et d'assassinat de diplomates, déclara le juge Martinez. Peine, la réclusion à perpétuité à l'isolement, à purger dans un établissement sécurisé sur une planète neutre. L'accusé aura accès aux archives historiques
afin de prendre pleinement conscience de la gravité de ces crimes. Aucune possibilité de libération conditionnelle. Des verdicts similaires furent prononcés contre d'autres dirigeants du Conseil. Pas d'exécution. Kane avait été inflexible sur ce point. L'humanité prouverait à la galaxie qu'une autre voie était possible. Mais les peines étaient sévères. Les responsables passeraient le reste de leur vie à méditer sur leurs actes. Le commandant Park trouva Kane près du mémorial après l'un des procès. Une imposante structure de pierre noire se dressait désormais sur la place centrale de Nexus Prime. 24 noms y étaient gravés, ceux de Sarah Chen et de son équipe, ainsi que ceux des 23 civilisations effacées. Le collectif de l'Esprit Ruche a été condamné aujourd'hui, déclara Park. Le tribunal a ordonné leur dispersion. Chaque organisme serait placé sur un monde différent, contraint de développer une conscience indépendante. Ils ne penseront plus jamais comme un seul être, acquiesça Kane. C'était un châtiment à la mesure du crime. L'esprit collectif avait effacé des civilisations individuelles. À présent, c'était sa propre conscience collective qui était effacée. Combien de tribunaux restent-ils à juger? 47. Les fonctionnaires de niveau intermédiaire du Conseil et les commandants militaires ayant commis des atrocités devraient être jugés d'ici 1 mois. Et les races clientes, comment gèrent-elles leur indépendance? Park sortit une tablette. Résultat mitigé. Certaines prospèrent. Les Tarvaks ont instauré une démocratie et cherchent déjà commercer avec leurs voisins. Les Îles-Notes ont restructuré toute leur société, nous remerciant de leur libération. D'autres sont aux prises avec des conflits internes, l'autorité du Conseil ayant disparu. 3 espèces sont en guerre civile. Pouvons-nous les aider? Notre corps diplomatique propose des services de médiation. Aucune intervention militaire ne sera entreprise, sauf à leur demande et pour mettre fin à de véritables atrocités. Nous veillons à ne pas devenir le nouveau Conseil. Cain l'appréciait. La frontière entre protecteurs et tyrans était ténue. Qu'en est-il des anciens mondes du Conseil eux-mêmes? Le monde natal des Vracs est plongé dans le chaos. Leur société entière était bâtie autour du service militaire et de l'autorité du Conseil. Désormais, les deux ont disparu. Des émeutes éclatent dans les grandes villes. Certains Vras réclament la restauration de l'impérator. D'autres aspirent à la démocratie. Qu'on leur envoie de l'aide humanitaire, mais qu'on leur précise bien qu'ils sont libres de choisir leur gouvernement. Nous ne prenons pas parti dans les affaires intérieures. Ils restèrent un instant silencieux, le regard fixé sur le nom de Sarah, gravé sur le mémorial. Kane songea à quel point les choses auraient pu être différentes si le Conseil avait simplement accepté l'offre de partenariat de la Terre. Toute cette mort, toute cette destruction, à cause de l'arrogance et de la peur. « Amiral, dit Park d'une voix calme, ce que vous avez dit dans la salle, à propos de ne pas devenir le prochain Conseil, êtes-vous sûr que nous ne le deviendrons pas? Nous les avons vaincus. Nous détenons la majeure partie de la puissance militaire dans ce secteur. Les espèces comptent sur nous pour les protéger. En quoi est-ce différent? Kane se posait cette question chaque jour. La différence, c'est le choix. Le Conseil forçait les espèces à y adhérer. Nous les laissons choisir. Elles veulent notre protection? Très bien, mais nous ne contrôlons pas leur gouvernement ni leurs lois. Elles veulent être indépendantes? Très bien aussi. Nous ne punissons pas les espèces qui nous refusent. Et si quelqu'un les menace, nous les défendons si elles nous le demandent. Mais nous n'exigeons ni ressources ni troupes d'as en retour. Nous aidons parce que c'est juste, non pour bâtir un empire. Kane regarda son second. C'est là le test, Park. Dès l'instant où nous exigerons l'obéissance au lieu d'offrir notre aide, nous deviendrons ce que nous avons détruit. Un officier subalterne s'approcha et salua. « Amiral, le secrétaire général Walsh est à votre écoute. Canal sécurisé. » Kane le suivit dans une pièce privée. Le visage de Walsh apparut à l'écran, l'air épuisé mais satisfait. « Amiral, l'Assemblée générale de l'ONU a voté ce matin. Résultat final, 92 voix pour. L'Assemblée a voté ce matin. Résultat final, 1 voix pour, 92 contre,
3 abstentions, 0 contre. La Terre établit officiellement l'Alliance des espèces libres. Quelles en sont les conditions? Toute espèce peut y adhérer. Adhésion non obligatoire, aucun tribut ni ressources requis. Nous assurons la défense mutuelle et des réseaux commerciaux. Chaque espèce conserve sa pleine souveraineté. Les membres peuvent quitter le groupe à tout moment, sans pénalité. Walsh sourit. Nous appelons un chat, une coopération volontaire, plutôt qu'un ordre imposé. Combien d'espèces sont intéressées? 37 ont déjà déposé une demande d'adhésion. D'autres y réfléchissent. Même certaines espèces ayant appartenu au Conseil souhaitent en faire partie une fois leur gouvernement légitime est établi. Kane ressentit alors quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. De l'espoir. Et la flotte fantôme, c'est pour cela que je vous appelle. L'Assemblée souhaite connaître votre recommandation. Faut-il rapatrier la flotte, la maintenir déployée ou autre chose? Kane y avait réfléchi. Maintenir un déploiement partiel avec une rotation des équipages tous les 6 mois. La galaxie vient d'assister au démantèlement du Conseil. Certaines espèces sont reconnaissantes, d'autres sont terrifiées. Nous devons être visibles, prêts, mais non menaçants. Montrer notre détermination à préserver la paix sans l'imposer. Et l'autre moitié. Ramenez-les chez eux. Mettez-les hors service, mais assurez leur maintenance. Le Conseil n'est pas la seule menace dans la galaxie. Nous avons eu de la chance cette fois-ci. Ils n'étaient pas préparés à notre style de guerre. La prochaine fois, nous n'aurons peut-être pas autant de chance. Walsh hocha lentement la tête. Vous pensez à long terme. Je pense que l'équipe de Sarah est morte parce que le Conseil pensait que les humains étaient faibles. Je veux m'assurer que personne ne commette plus jamais cette erreur. Mais je ne veux pas non plus devenir ce que nous avons combattu. Trouver le juste milieu sera difficile. Tout ce qui vaut la peine d'être fait est difficile, a déclaré Kane. Où en est-on sur Terre? Les célébrations se sont calmées. Les gens sont fiers, mais ils essaient aussi de comprendre ce qui s'est passé. Nous sommes passés du premier contact à la guerre galactique en 3 ans. On débat encore de notre agressivité. Le visage de Kane se durcit. Ils ont exécuté nos diplomates en direct à la télévision. Nous avons riposté avec la force nécessaire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Ceux qui pensent que ce que nous avons été trop agressifs n'ont pas vu la mort de Sarah. Je suis d'accord, amiral. Mais c'est sain d'en débattre. Cela signifie que nous ne suivons pas aveuglément l'autorité militaire. La démocratie est complexe. Ils ont discuté des aspects logistiques pendant encore 20 minutes avant de conclure. Kane est retourné au mémorial, où une petite foule s'était rassemblée. Des anciens citoyens des races clientes, pour la plupart. Certains ont déposé des fleurs. D'autres se contentaient de regarder les noms. Un Tarvax âgé s'est approché de Kane. L'espèce avait une apparence vaguement reptilienne, avec des écailles irisées. « Vous êtes l'amiral Kane ?»« Oui. Ma planète natale a été sauvée grâce à vous. Le Conseil nous aurait ensuite anéantis. Nous avons posé trop de questions. Les Tarvax ont touché le mémorial. Merci d'avoir honoré la mémoire des disparus. Merci d'avoir veillé à ce que nous ne soyons pas oubliés, nous aussi. » Kane ne sut que dire. Il se contenta de demander. « Que fera votre peuple maintenant ?» « Nous vivrons, nous prospérerons, nous ferons en sorte que nos enfants sachent ce qu'a coûté la liberté. » Les Tarvac regardèrent Kane de grands yeux sages. « Et nous nous souviendrons que la Terre a d'abord demandé la paix et n'a choisi la guerre que lorsque la paix a été assassinée. » Après le départ des Tarvac, Park rejoignit Kane. « Monsieur, le planning de rotation est prêt. Votre commandant remplaçant arrive la semaine prochaine. Votre navette repart dans 3 jours. Parfait. La Terre me manque. Mes petits-enfants me manquent. » Kane jeta un dernier regard au mémorial. « Avant de partir, je voudrais faire une dernière allocution. » Le lendemain, l'amiral Kane se présenta devant les caméras au centre de communication de Nexus Prime. Son message atteindrait chaque planète habitée du secteur. « Je suis l'amiral de la flotte Marcus Kane, de la Terre. Il y a 3 mois, le Conseil galactique a exécuté l'ambassadrice Sarah Chen pour avoir défendu son espèce. Aujourd'hui, le Conseil n'existe plus. Ses dirigeants sont traduits en justice. Ses peuples clients sont libres. Ses forces armées sont démantelées.
Je tiens à être clair sur ce que représente la Terre. Nous n'avons pas